Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un tutoriel pour faire donc ces jolies mitaines. Juste avant, quelques petits rappels que je voudrais vous faire. Si vous ne l'êtes pas, vérifiez. Vous n'hésitez pas à vous abonner car je partage un tuto par semaine. À part ça, voilà, je vous dis dès maintenant merci pour tous vos encouragements. Et puis n'hésitez pas à regarder le tuto du début jusqu'à la fin avant de vous engager dans votre ouvrage, car c'est un tuto que je vais créer pas à pas en même temps que je vous le montre. Voilà. Pour pouvoir faire nos mitaines, nous allons avoir besoin de 4 carrés granit comme celui-ci, ou un autre carré granit que vous voulez faire, c'est tout à fait faisable. Pour vous donner en termes de dimension, par rapport à celui que moi j'ai fait, donc je vais vous dire combien j'ai de centimètres, comme ça vous pourrez vous repérer. J'ai donc 9 cm sur 9 cm, pareil de l'autre côté. Donc il suffit d'avoir des carrés granit de la même manière, 4 du même modèle. On viendra les superposer comme celui-ci, envers contre envers, ici et ici, et ensuite ce qu'il faut faire attention à quoi, alors je vous montre, ça c'est la main droite. Donc quand je la mets ici, je l'enfile, et bien c'est la main droite, comme ceci. Les mailles coulées seront dans ce sens-là. Sur la main gauche, qu'on va venir crocheter maintenant, les mailles coulées, il faudra les faire dans ce sens-là, ici et ici. Il faut faire attention à ça. Et ensuite, le reste est identique. Donc je vais de toute façon vous montrer au fur et à mesure. Je vais utiliser un crochet 2 mm adapté à mon fil utilisé. Veillez à utiliser le même type de fil sur toutes les couleurs que vous allez utiliser. Idéalement la même gamme, la même marque pour ne pas avoir de différence de texture. Voilà. On aura besoin aussi peut-être d'une paire de ciseaux bien entendu pour couper les fils et rien d'autre. Maintenant nous pouvons passer à notre tuto. Donc volontairement, je n'ai pas caché mes fils car je vais me servir en fait des rangées que je vais crocheter maintenant pour pouvoir les cacher au fur et à mesure, et le reste je pourrai le couper à la fin. Donc ce n'est pas bien grave. Alors les parties où j'ai terminé ici seront en haut, comme ça. Donc maintenant on va venir faire un nœud avec notre fil blanc en concordance avec le carré granit. Si vous allez faire le même que le mien, je vous mets le lien en bas de la description de la vidéo, ou bien ici en haut à droite de l'écran maintenant. Sinon vous pourrez aller cliquer sur le logo qui se trouve en bas et trouver la vidéo. Donc maintenant sur la main droite ici, j'ai commencé là, exactement pareil, j'ai fait des mailles coulées. Maintenant on va commencer ici en bas à gauche pour faire la main gauche, bien entendu. Donc on commence, on prend le carré granit ici, donc ça sera en haut ici les nœuds, n'oubliez pas. Je pique dans la deuxième maille en l'air qui se trouve à l'angle devant, et dans la deuxième maille en l'air qui se trouve ici derrière, et je viens faire une maille coulée tout simplement. Voilà. Maintenant, à partir d'ici, on vient faire des mailles coulées tout le long. Donc, on prend de nouveau l'autre maille, et ici, pareil, l'autre maille en l'air. On pique et on fait une maille coulée. Maintenant, bride avec bride et maille coulée jusqu'à la fin de la rangée. Donc à partir d'ici tout le long jusqu'en haut. Comme ceci. Donc de là jusqu'ici, je vais continuer, je vais vous reprendre de suite. Donc arrivé à l'angle, on fait pareil, on prend la première maille en l'air et la deuxième aussi. On crochette, donc on fait des mailles coulées pareil dans la première et dans la deuxième. Et ensuite, à partir d'ici, on va venir faire maintenant le point élastique qui se trouvera
en haut ici. On vient faire, on pique au même endroit. On vient faire une grande maille serrée. Et ensuite, je prends le brin qui se trouve en bas, je repique dedans et je refais une maille serrée. Ça, je la comptabilise comme une bride. Ensuite, je prends un jeté, je tourne ici, je passe derrière et je viens piquer dans la maille en l'air qui se trouve à côté, la maille en l'air qui reste, une bride. À côté, bride sur bride maintenant, à partir d'ici, bride sur bride jusqu'à la fin. J'ai le fil qui se dédouble. Attendez, je recommence. J'ai horreur d'avoir ça. Je n'aime pas du tout quand le fil se dédouble, donc je préfère recommencer. Maintenant, donc, bride sur bride jusqu'à la fin, ici, et je vous montre la suite. Une fois arrivé à l'angle, donc je viens faire une bride sur la maille en l'air qui se trouve à l'angle, déjà dans un premier temps. Et ensuite, je prends un jeté, je pique sur la deuxième maille en l'air ici à l'angle. Et idem, je tourne ici la deuxième maille en l'air de l'autre carré granit et je fais une bride, j'assemble les deux carrés. Et à partir d'ici, une bride sur l'autre maille en l'air qui reste. Et donc, jusqu'à la fin maintenant, bride sur bride, jusqu'à l'autre bout, je vous montre la rangée suivante. Arrivé à l'angle, je viens faire une maille coulée sur la première bride que j'avais faite. Et je ferme la rangée. Maintenant, j'agrandis un peu ici la maille. Je pique derrière la première bride de la rangée précédente. Et hop, j'ai oublié de prendre le jeté. Je prends le jeté bien entendu. Je pique derrière et je fais une bride. Une bride donc avant. Maintenant un jeté. La bride suivante ici, je viens piquer derrière. Comme ceci. La bride suivante, avant, l'autre bride, arrière. Je fais passer le crochet derrière en fait. Et en faisant ça, on doit faire tout le tour, sans exception sur toutes les brides, jusqu'au début ici, où je ferai une maille coulée pour fermer ma rangée. Je termine donc par une maille coulée maintenant. Et je ferme ma rangée. Maintenant, je fais une maille en l'air, je ne serre pas trop, je vais venir faire un petit point à l'envers, des mailles serrées à l'envers tout le tour, comme ceci. Je viens piquer sur la bride précédente et je fais une maille serrée. Tout simplement. Et je refais la même chose sur toutes les brides qui se présentent pour former une petite bordure afin que ça soit un tout petit peu joli. Voilà, tout simplement. C'est facultatif. Si vous ne voulez pas, vous pouvez très bien ne pas le faire. Moi, je continue maintenant. Je fais tout le tour jusqu'à la fin. Et ensuite, donc, je dois faire tout le tour jusqu'au début, ici. Arrivé ici, je terminerai par une maille en l'air et je ferai un nœud. Et ensuite, on va faire le reste de notre mitaine. Maintenant, on refait un nœud après avoir coupé le fil. Toujours sur l'endroit, attention, le même endroit, enfin le même côté où on fait les mailles coulées. Donc ici, on va venir ici, en face, de l'autre côté, piquer à l'angle de nouveau. Et donc, on va venir faire ici des mailles coulées. Donc, on cache le fil en même temps. On vient faire une maille coulée, donc avec chaque bride, jusqu'à l'autre bout. Comme ceci. Je vais resserrer un tout petit peu. Voilà. Donc, bride avec bride, on resserre bien et on fait des mailles coulées. Donc à partir de l'angle ici jusqu'à la moitié. Donc quand on regarde là, on a notre bride verte,
on a la bride blanche et la bride rose en haut, jusqu'ici des mailles coulées et on s'arrête là. Ça doit donner ça. À partir d'ici, maintenant, on revient piquer ici. Donc, on tourne dans la bride qui se trouve de ce côté-là. Je pique, je fais une grande bride, une grande maille serrée. Et pareil, je repique sur le fil en bas et je fais une bride. Maintenant, bride sur bride jusqu'en haut. Donc, jusque là, bride sur bride. À l'angle, je fais donc une bride sur la première maille en l'air. La deuxième maille en l'air, je pique dedans. Je viens de l'autre côté, ici. Je pique sur la deuxième maille en l'air et je fais une bride. Comme ceci. Ensuite, je tourne de l'autre côté, je termine avec l'autre maille en l'air. Et donc, à partir d'ici, bride sur bride. Une fois arrivé au point de départ, je fais tout simplement une maille coulée pour fermer ma rangée, ici. Et à partir d'ici, on fait la même chose que sur le bord qui se trouve là. Donc, on vient faire tout simplement, on pique derrière, hop, on prend un jeté, on pique derrière la première bride, on fait une bride arrière, comme ça, avant plutôt et là, arrière. À tour de rôle, on doit tout simplement alterner une bride avant, une bride arrière. Et c'est exactement la même chose. Pour que ça concorde bien, je refais la même chose. Donc, une bordure par la suite. Après avoir terminé cette rangée de points élastiques avec bride avant, bride arrière, je viens faire le petit point ici en maille serrée à l'envers. Et je vais terminer. Je vous montre comme ceci. C'est pareil. Donc c'est pour ça que maintenant, ça, je vais le passer vite fait. Et je vais vous montrer ici la manche, parce que ça, c'est pas pareil. C'est pas le même point. Donc du coup, je vais avancer et vous montrer comment je fais pour le reste. Donc on y est. Quand on tourne les mains, attention, les mailles coulées ici à l'endroit. Et quand on pose les mains, ça doit, hop, donner ça. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus que cette partie à faire et on y va. Je commence par faire un nœud, je prends un jeté et hop, je tourne mon ouvrage ici. Je commence, donc je préfère commencer ici derrière pour avoir le nœud derrière. Je viens me positionner ici à l'angle et comme vous pouvez le voir, j'en profite à chaque fois pour cacher les fils. Donc bride sur bride, à l'angle, ici, bride sur la maille en l'air. Ensuite, pareil de l'autre côté, bride sur maille en l'air et à partir d'ici, bride sur bride. Et on fait tout le tour maintenant. Et ici aussi, on revient faire bride avec les mailles en l'air pour que ça soit bien rejoint. En fait, on vient rejoindre les deux extrémités. Donc, on fait tout le tour avec bride sur bride et je vous montre la rangée suivante. À partir d'ici, donc je viens de faire une maille coulée pour fermer ma rangée. À partir d'ici, je prends un jeté, j'agrandis ma maille. En premier, je fais une bride avant, donc je fais passer le crochet. Je refais pour vous montrer. J'ai pris un jeté, je fais passer le crochet derrière la bride et je fais une bride. Donc bride avant. Et là, normalement, dans le point élastique classique, on vient faire une bride arrière, comme ceci. Mais cette fois-ci, c'est pas ce qu'on va faire. On va venir faire une bride tout simplement, mais en prenant que le brin qui se trouve vers l'intérieur. Donc pas vers moi, l'autre brin. Je pique dedans et je fais une bride, tout simplement. Et ensuite, bride avant. Bride avant et bride sur le brin derrière. Bride avant. Et bride sur le brin derrière. On va alterner. Donc je termine cette rangée là, je vais vous montrer la rangée suivante et terminer ma mitaine par la suite. Donc à partir d'ici,
Hop, je termine bien entendu avec une maille coulée, la rangée. Maintenant, je reprends un jeté, j'agrandis un peu la maille ici, c'est volontaire. Je prends un jeté, je fais bride avant sur bride avant, tout simplement. Et ensuite, bride sur brin arrière sur la bride que j'avais faite sur le brin arrière. Donc, il suffit de superposer la même chose. Donc, bride avant sur bride avant et ainsi de suite. Donc, regardez ici, sur la mitaine, j'ai fait, donc, ça c'est la première rangée de brides simples. Donc, une, donc la deuxième rangée, troisième, quatrième, cinquième et sixième rangée. En dehors de la rangée de brides, je dois faire 5 rangées comme ceci avec des brides avant et des brides sur les brins arrière. Et ensuite, je termine. Si vous voulez, vous pouvez rajouter le même point que sur le bord ici. Moi, je ne l'ai pas fait car je trouve que c'est suffisant. Donc, en termes de hauteur, ici, pour le point ici élastique, j'ai environ 4 cm et demi. Et voilà. Et en hauteur totale, 15 cm, hauteur totale. Et la largeur ici, eh bien, ça doit faire normalement 9 et demi ou 10. Voilà, 9 et demi, entre 9 et demi et 10. Voilà. Donc maintenant, je termine. Comme je vous ai dit, je vais faire 5 rangées comme ceci, en dehors de la rangée que je viens de faire. Et je termine, je vous montre le résultat de suite. Donc voilà, nos mitaines terminées, comme ceci. Alors, pour voir ce que ça donne porté, je vais vous dire de suite. Je vais vous montrer. Voilà. Moi, ça me plaît. J'espère que ça vous plaît aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour m'encourager. Et surtout, j'attends vos avis en commentaire pour voir si c'est... Ben, dites-moi si ça vous a plu ou pas, si mes explications sont claires ou pas, ce que vous voudriez que j'améliore peut-être. En dehors de ça, eh bien, tous les dimanches, on se retrouve ici dans un nouveau tutoriel. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous les tutos. Instagram, Facebook, Pinterest, je vous mets les liens en bas en description de la vidéo aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau tutoriel.